Bonjour à tous, bienvenue pour cette 16e édition de Speed Meeting. Je m'appelle Eric Vallée, je suis entrepreneur et pour cette 16e édition, j'ai le plaisir d'inviter Alexis que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Alexis Quatresol. Voilà. J'habite à Rochecorbon. Je suis marié avec Florence Quatresol, depuis une vingtaine d'années. Et nous avons 3 enfants. Donc voilà, notamment la dernière qui est en cinquième, qui a 12 ans. Ok. Les Et grandes, elles ont 22, qu'est-ce que tu 22 et fais 20. comme activité? Vas-y, explique-nous. Alors moi, je suis chromatothérapeute. J'ai 2 boîtes en fait. La première, je suis chromatothérapeute. C'est l'utilisation, c'est une thérapie qui n'est pas connue. C'est l'utilisation rationnelle et médicale. C'est très, très cartésien, d'ondes électromagnétiques pour soigner les gens. Je fais de l'ostéo-articulaire et je fais du neuropsy. Ça, c'est ma première boîte. Ça fait 6-7 ans que je suis chromato, installé à Tours. Hein, j'ai mon cabinet à Tours. Et puis, j'ai une autre activité que j'ai montée avec Vincent Monmousseau, qui s'appelle Future K Formation. On a lancé ça au mois de janvier de 2020, donc début d'année là. Donc c'est une structure qui est dédiée aux parents, aux enfants et aux adolescents pour optimiser les apprentissages. Parce que j'ai une autre fonction, je suis spécialiste en neurosciences médicales, psychosociales et pédagogiques aussi. Voilà. Ok, génial. Et qu'est-ce que tu faisais avant en fait? Alors je suis orthopédiste de formation. Et j'ai travaillé à Garches et en fait, j'étais pas bon. J'étais nul. J'ai 2 mains gauches. Donc, comme tu peux l'imaginer, il faut être bon à l'hôpital. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, j'ai arrêté. Je suis parti à l'armée. Et puis, à l'armée, j'avais la gestion déjà des patients et puis aussi de la pharmacie. Et j'ai bien aimé le contact avec les médicaments. Et je me suis lancé dans l'industrie pharmaceutique j'étais délégué médical et puis j'ai gravi les échelons pour finir attaché scientifique en neuropsy au CHU de Tours et de Poitiers. D'accord. Voilà. Et après, j'ai arrêté parce qu'il y a eu un licenciement économique. Je me suis formé à la chromatothérapie, parce que c'est un diplôme reconnu. Et, et après, je me suis lancé. Et voilà, je me suis lancé dans un métier que ma femme me disait, j'ai quand même un mari qui va se lancer dans un métier que personne ne connaît. Et voilà, je nourris mes enfants avec quand même. Et petit à petit, il faut pas baisser les bras, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut se faire connaître. C'est compliqué au départ, mais j'aspire à faire du travail de qualité. Et voilà. Ok, génial. Et du coup, dis-moi, pendant cette période un petit peu particulière qu'on est en train de vivre de confinement, j'ai Ouais, deux questions que j'aimerais te poser. La ouais. première, c'est qu'est-ce que tu fais habituellement et qui te manque aujourd'hui en confinement? Et la deuxième, c'est justement, qu'est-ce que tu fais d'inhabituel pendant cette période de confinement? Alors, ce qui me manque le plus, c'est le contact avec les patients. Voilà, me sentir utile, aider. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus dans mon job. Et voilà, c'est vraiment ce qui me manque le plus. Je sais que mon premier patient, je vais le serrer très fort dans mes bras, c'est sûr. Et, et voilà, c'est ce qui me manque le plus. Ok. Et donc, Et qu'est-ce que puis tu la fais deuxième d'inhabituel? question, qu'est-ce que je fais ce que je faisais un peu de sport et là j'en fais beaucoup plus. Donc là, voilà, je me retape la santé là, et ça Ouais, me fait plaisir. J'ai un tapis roulant, voilà, je vais courir tous les jours et puis parce qu'on peut pas sortir hein, pendant le confinement. Donc ouais, voilà, c'est ça. moi, ce Ok, que je peux faire de ce que je faisais pas assez avant en tout cas. Prendre soin de d'accord. ma santé. Et puis évidemment, profiter de ma famille. Ouais, forcément. En fait, c'est comme si c'était un dimanche version longue, sans pouvoir aller voir les amis, c'est sûr, mais voilà, on profite de la famille. Voilà, on joue ensemble, on mange ensemble, on prépare à manger ensemble. C'est pas forcément ce qu'on faisait auparavant. Mais là, j'ai Ouais. vraiment plaisir à faire ça. Ok, je comprends. Pour moi, c'est la même chose, donc je comprends. Euh, alors, justement, dans cette gestion du temps qui est un petit peu spéciale, Ouais. j'imagine peut-être que tu écoutes de la musique, tu lis ou tu regardes des films. Donc, je voudrais te demander si tu avais juste un album, un film et un livre à garder, ça serait lesquels? Un album, c'est sûr, c'est Prince, c'est obligatoire. Ce serait Sign of the Time. La lecture, j'adore Jean-Christophe Ruffin. Mon livre préféré, c'est L'Abyssin de Jean-Christophe Ruffin. C'est vraiment super. Et tu m'as demandé Un un film. film. Le film, c'est Danser avec les loups. D'accord.
Voilà. Ok, Ça, j'adore. génial. Je t'ai demandé également de me préparer un petit objet, Ouais, soit qui te ouais, caractérise, qui te porte bonheur, enfin en tout cas un objet auquel tu tiens. voilà. Je tiens à cet objet-là. C'est une pierre qui s'appelle une labradorite qui m'a été offerte par un couple de patients qui étaient contents de mes services, peut-être. Enfin, en tout cas, ils étaient heureux de m'offrir ce cadeau. C'est une pierre, on dit que c'est la pierre du thérapeute. Elle éloigne ou je ne sais pas les propriétés, mais en tout cas, je la garde toujours sur moi. Parce que D'accord. c'était vraiment un moment émotionnellement très, très fort. Voilà. Ok, super. Eh bien, dis-moi, on arrive à la fin de cette interview et je vais te laisser quelques secondes pour me dire ce que tu as envie de me dire, nous dire, hein, si tu as un message à nous faire passer ou une réflexion, tu as quelques secondes, une sorte d'expression libre. Bah, en fait, évidemment, mes pensées vont vers le corps médical. Ils font du super boulot. Ils nous aident. Ça prouve bien on est solidaires. Et moi, je suis solidaire avec eux. C'est nos résistants des temps modernes à nous. Mais je voudrais évidemment penser aussi à toute cette filière d'entraide, que ce soit les cuisiniers qui ouvrent les restaurants, qui donnent à manger, il y a encore les restos du cœur, etc. Mais je voudrais aussi demander quelque chose aux Français. C'est dès que on sera déconfiné, dès que les restaurants seront ouverts, allez au restaurant. Parce que les cafés, les restaurants, reprenez contact avec la vie, mais c'est aussi pour redonner un boost à l'économie française. Voilà. Il faut aller Exactement. au restaurant Ouais. avec les amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Écoute, tu peux compter sur moi pour y aller. Déjà, il y en a au moins un, c'est sûr, qui va y aller. Je te Eh remercie ben, on prendra un pot ensemble alors. avec plaisir. Ouais, avec Je te grand remercie plaisir. beaucoup, en tout cas, de t'être prêté au jeu C'est de sympa ce comme speed tout. dating. Ouais, Et puis, ouais. effectivement, Ah, c'est une belle transition parce que c'est ce que je dis tout le temps à la fin des speed dating. Vivement le ouais, déconfinement total, qu'on puisse se rencontrer en vrai. et pour qu'on puisse se retrouver rapidement, il faut rester chez nous parce il faut protéger le personnel soignant, C'est ça. ouais, et les Ok. autres. Restez chez vous. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Je te remercie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Alexis. Salut.